Allez, nous sommes avec Joël Castagny, président de cette équipe de Leucate, Sporting Club, Leucate Corbière Méternich 15. Président, à l'orée de cette nouvelle saison 2016-2017, un petit mot sur cette intersaison qui a été finalement courte et sur un petit mot sur la préparation. Courte parce qu'en fait, malgré notre limitation en championnat l'an dernier, notre équipe a réussi à se qualifier pour le championnat de France A7, ce qui l'a mené à jouer les phases finales fin juin, ce qui fait que les joueurs ont continué à s'entraîner et ont même continué au mois de juillet. Donc, je crois qu'ils ont eu 15 jours de vacances en fait, ou d'arrêt total. Donc une intersaison tranquille où ils ont beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, il y a quelques blessés liés, je crois, à ces travaux menés en plein été, quoi. Président, cette nouvelle saison 2016-2017, c'est pour ceux qui vous connaissent peu, en tout cas dans le monde du rugby, même si on vous connaît très bien, le Leucate, la saison 2016-2017, c'est plus une continuité des années précédentes ou c'est peut-être plus pour donner un nouvel élan et un nouveau coup de boost à cette équipe de Leucate? Bon, j'allais dire, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire on travaille dans la continuité. Nous, les dirigeants du club, ils sont là depuis 25 ans, donc on est depuis la 4e série, on est dans la continuité et sans aucune prétention. Mais c'est la 4e saison en Fédéral 2. Nos joueurs sont ensemble, la majorité, depuis 3 saisons entières, 4e ski les buts, et je crois que tous voudraient que ça pique un peu. C'est-à-dire qu'il y a 6 places de qualifiées, c'est la première fois, puisqu'il n'y en avait que 4 jusqu'à maintenant. On aimerait bien attraper une de ces 6, et même si c'est la dernière, ça sera la meilleure. Donc, oui, la continuité, et pourquoi pas essayer de passer un petit cran, parce que le sport c'est un défi permanent, et je crois qu'on ne peut pas se résoudre à dire oui, le maintien, c'est évidemment que c'est notre objectif, le maintien, mais si on pouvait accrocher la 6e place, ça serait une grande récompense pour les gosses, pour nous, pour le club, pour tout ce qui est fait depuis de nombreuses années. Tout à l'heure, devant les supporters, devant les partenaires, devant les élus, devant les joueurs, quelques recrues sont venues étoffer le club de Leucate. Ça peut donner quelque chose de positif. Oui, surtout dans la reconnaissance de ce que nous faisons, de ce que nous proposons, la reconversion professionnelle, l'alternative sociale, humaine, sportive entre Narbonne et Perpignan, c'est ça le slogan. Aujourd'hui, Benjamin Beau vient rejoindre le club de Leucate, et c'est pour nous un honneur extraordinaire. Bon, c'est un Leucatois, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est une famille de Leucate Plage. Bon, il met un terme à sa carrière professionnelle, il est blessé, il va essayer de nous apporter son savoir-faire. Bon, il amène avec lui Brice Tchetchenko, là aussi c'est un honneur. Et ça fait partie de cette grande tradition que nous avons à Leucate d'accueillir des joueurs de haut niveau. Je crois qu'on a eu ici David Hunter, on a eu Mathieu Siron, on a eu Grand Claude, on a eu Farid, on a eu Arnaud Dumas, on a eu Frédéric Dartig, on a eu Carl Javu, on a eu Philippe Favre, on a eu Gérard Pi à l'époque, à toutes les périodes de la vie du club. Il y a eu ici des joueurs qui sont venus apporter leur expérience et nous essayer de leur donner ce que nous pouvons donner, c'est-à-dire un petit réseau relationnel, l'introduction dans la vie active pour ceux qui sortent du rugby professionnel. Voilà, c'est notre leitmotiv, c'est notre façon de faire, et parfois on est récompensé. C'est l'arrivée pour moi, c'est une grande émotion d'accueillir Benjamin, parce que moi je suis un admirateur du Racing, j'ai été un peu un dirigeant du Racing, et de voir des joueurs de ce niveau nous rejoindre, c'est toujours une émotion pour un président de club, quoi. Président, d'un point de vue géographique et au niveau des clubs qui sont dans cette poule, quel regard vous portez cette poule, cette saison 2016-2017? Quel regard? Bon, d'abord, un regard soulagé parce que on va éviter ces longs déplacements qui l'an dernier ont usé les hommes, les machines, le portefeuille, etc., quoi. Donc là, on est dans une notion de proximité, c'est ce qui répond aux préoccupations du rugby amateur. Le lundi matin, les gosses travaillent, à 8h, il faut être au boulot. Donc voilà, après au niveau sportif, une incertitude totale, parce que moi je vois un truc très équilibré avec quelques leaders. On voit bien Serré, on connaît, Millau, on connaît, Villefranche, on connaît, Gaillac, on connaît. Bon, voilà. Donc là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? On avait vu que ça se jouait à pas grand-chose. Et que donc ça va être très homogène, mais en tout cas rassurant par, j'allais dire, la qualité de vie lors de nos déplacements, quoi. Petite question simple, jouer le premier match à l'extérieur, c'est une pression supplémentaire, c'est positif? Bon, l'année dernière, on a commencé à l'extérieur, on avait gagné. Ça nous a sauvé la saison, je pense. Les autres années, on commençait à domicile. Bon, je ne sais pas, j'ai pas d'avis dessus. On rencontre une belle équipe. Moi, je dis Toré, c'est Salanque contre Radieuse, avec beaucoup d'anciens de l'USAP. Ça va être très dur. Les premiers matchs, les gens se mobilisent à fond. Bon, c'est pas la guerre non plus, hein. Voilà, il faut se comporter comme il faut, être dans le plan de jeu, être dans la sérénité, le travail, et on fera quelque chose. Bon.
Allez, sans vous embêter, les 2 dernières petites questions pour info-rugby.com. Quand on est président, quelles peuvent être les ambitions et les objectifs que l'on donne à son staff? Le club de l'E4 n'a jamais réagi dans ces termes, quoi. Il faut leur demander. Et nous, on n'a jamais de discussion de ce type-là. Notre objectif, il est humain, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les gosses vivent en harmonie avec les dirigeants, avec nos supporters, avec nos partenaires, et qui pratiquent le meilleur rugby possible. Alors, évidemment, à 2 minutes du coup d'envoi, moi je mange les poteaux s'il faut. Donc, tous on a envie de gagner. Bon, après, le rugby, le ballon est au va, il y a des poteaux, il y a un arbitre, il y a des adversaires, voilà, il faut les respecter. Et donc, non, ça ne se traduit pas en objectif quantitatif, on va faire ci, on va faire ça. Non, c'est pas du tout ça. Vivons en harmonie, prenons du plaisir, essayons de maintenir le club et et quand on le laissera, de le laisser un peu mieux que quand on l'a pris. Voilà. Et dernière petite question, puisque vous avez la gentillesse d'être à mes côtés, un petit mot pour ceux qui vous regardent, un petit mot pour vos partenaires, bien entendu, un petit mot pour les supporters pour cette nouvelle saison à venir. Oh, le petit mot, c'est d'abord merci à tout le monde, en particulier à vous, parce que nous, c'est un honneur d'être retransmis sur des ondes, fussent-elles relayées par Internet. On sait d'où on vient de la 4e série, on vient des petits villages, on vit avec le plus petit budget de France et on remercie tous ceux qui nous font confiance, ils nous donnent 4 sous, ou 5 ou 6, et tous ceux qui viennent voir et vivre ce rugby avec nous, qui est une passion, vous le savez, et qui fait partie intégrante de la culture qui est la nôtre ici, et chasse, vigne, rugby, pétanque, et on le critique parfois, et je crois que ça a laissé une éducation positive dans notre région. Écoutez, moi je vous serre la main, je vous remercie et puis je vous souhaite une super saison. Merci à vous.